Hello, coucou. Alors, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi ce soir. Écoute-moi. Ils se rendent compte que ta gentillesse, ta douceur et cette capacité que tu as à embrasser les gens aussi facilement, cette capacité que tu as à aimer les gens de manière inconditionnelle, que ce n'est pas en fait de la faiblesse. Ils s'en rendent très bien compte maintenant. Pourquoi? Parce que tu as réussi à mettre tes limites. Your boundaries. Tu as réussi à tracer tes limites. Tu as réussi à les faire comprendre très bien que, en fait, ils se trompent en pensant qu'ils peuvent t'abuser. Et qu'ils se trompent en pensant que ta gentillesse, ta douceur, c'est en fait de la stupidité et de l'idiotie, que tu n'es pas idiote. Non. Les élus ont le QI, dans le monde, les élus ont le QI, parmi les QI les plus élevés dans le monde, ce sont les élus de Dieu qui l'ont. Oui, ce sont les élus de Dieu. Les plus grands potentiels intellectuels, émotionnels, ce sont les élus de Dieu. Les plus hauts potentiels, ce sont les élus de Dieu. Donc, ta faiblesse n'a jamais, ta gentillesse n'a jamais été de la faiblesse. Ils l'ont pris pour de la faiblesse. Ils t'ont prise pour acquise. Et ils ont pris ta douceur comme de la stupidité. Ils ont pris ta faiblesse, ta candeur, ton humanité pour de la stupidité. Ils se sont bien marrés, hein. Maintenant qu'ils voient que tu as établi tes limites clairement, ce qui se passe en fait, c'est que... Mais ils sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils se rendent compte de ton intelligence en fait. Ils se rendent compte que si tu as fait, si tu as choisi d'être quelqu'un de calme, si tu as choisi, c'est parce que c'est dans ta nature, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Si c'est que tu aimes les autres, si c'est que tu ne fais pas du mal aux autres, si c'est que tu ne cherches pas le mal aux autres, si c'est que tu ne cherches pas à faire des coups bas comme eux, toujours les coups bas en dessous de la ceinture, toujours les coups bas, ils sont toujours dans les coups bas, ils dorment, ils réfléchissent comment ils vont faire du mal aux autres. Ils dorment, ils ficellent des plans pour détruire la vie des autres. Si c'est que tu n'entres pas dans cette salade-là, bon, ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Et ils s'en rendent bien compte. Ils s'en rendent bien compte parce qu'ils se sont tous ligués contre toi et ils ont échoué. Tu as démantelé leur plan de A à Z. Et tout ce qu'ils ont fait contre toi jusqu'à présent, ils n'ont que vu que... Ils ont vu le retour, du ouf, hein, backfire, ouais, back to sender. Et ils se demandent, mais qui est cette personne-là qui semble si inoffensive, mais qui a une telle puissance, qui porte une puissance terrible, phénoménale. Donc ta candeur en fait cache une puissance terrible. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. You are God's apple eyes. Nobody can touch you. Nobody can tamper with your life. Nobody. Personne ne peut jouer avec ta vie. Personne ne peut jouer avec la vie de tes enfants et s'en aller impunément. La personne qui touche un élu par erreur meurt par correction. Très clair. Mais très clair. Donc, ils se sont rendus compte que, mon Dieu, tu portes une puissance phénoménale. Et maintenant, lorsque tu vois leur sourire, ils te regardent, vous allez voir dans les yeux de beaucoup de vos ennemis ces derniers temps, vous allez voir le respect. Oui. Ils vont se rendre en fait compte que ta gentillesse n'est pas de la faiblesse. Ta gentillesse n'est pas de la lâcheté. Non, 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 non. C'est parce que tu ne fais pas dans la... En fait, tu ne carbures pas, à la boue. Ah oui? Oui, oui, oui. La Lamborghini, mais attention, c'est pas n'importe qui la roule. Et elle ne carbure pas à la boue. Donc, pour ceux qui font des pouces-pouces là, c'est leur problème, hein. Donc, en fait, ils s'en rendent compte, en fait. Et lorsque tu vas regarder dans les yeux, regarde bien les yeux de tes ennemis ces derniers temps, tu vas voir le respect. Le respect, parce qu'en fait, ils se rendent compte du prédateur que tu es. Ils se rendent compte de la puissance phénoménale que tu arrives à garder à l'intérieur de toi sans faire du mal aux gens. Sans faire du mal aux gens. Si un élu, lorsque le Seigneur a béni Salomon,
Aucun élu sur cette terre n'a plus jamais porté un élu qui a été autant béni. Même un être humain n'a jamais pu exister depuis Salomon, qui a eu autant de richesses, autant de puissance, autant de gloire. Lorsqu'un élu veut faire le mal, lorsqu'un élu veut tourner, cette puissance est phénoménale. Je dis dans le bien comme dans le mal, si un élu, quand un élu veut porter un visage autre là, les fils des ténèbres s'asseyent, ils prennent note. Ils prennent note. Ils prennent note. Ils prennent note. Mais ce n'est pas l'apanage de l'élu de porter les ténèbres. Ça va le détruire. Ce n'est pas l'apanage de l'élu de porter les ténèbres. Ce n'est pas l'apanage de l'élu. L'élu ne carbure pas à ça. L'élu ne carbure pas à ça. Et laisse-moi te dire, pour ceux qui parlent de Salomon, que c'est un roi qui a été... Non, Salomon n'a pas été perdu. Le Seigneur a toujours dit qu'à cause de ton père, à cause des sacrifices que son père a fait. C'est pourquoi je vais te dire, l'élu, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qu'on fait contre tes enfants, parce que j'ai beaucoup des élus qui m'appellent, oh mon enfant, on m'a pris mon enfant, voici on a détourné mon enfant contre moi. Ils ne peuvent pas. Tant que tu marches avec le Seigneur, ils ne peuvent pas. Hein. Ils ne peuvent pas. Parce que même à cause de David, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à cause de David, Salomon n'a pas été perdu. Hein. C'est le sang de David. Salomon n'a pas été perdu, n'a jamais été perdu. C'est le sang de David. Est-ce que tu m'entends? Donc ta progéniture ne sera jamais perdue. Jamais, parce que le Seigneur récompense ses élus. Le Seigneur récompense ses élus et le chemin que tu as emprunté n'est pas le chemin que quelqu'un fait au hasard. C'est un chemin intentionnel dans lequel tu payes des sacrifices forts. Donc le Seigneur ne peut pas, il ne peut pas prendre ça à la légère. Et sachant que tu pleures pour tes enfants, le Seigneur ne peut pas prendre ça à la légère. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur a béni Salomon de toutes les richesses. Jusqu'aujourd'hui, cette terre n'a jamais porté un homme qui a été autant béni que Salomon, un élu. C'est pourquoi le Seigneur, après Salomon, a décidé qu'il ne peut plus jamais bénir l'élu autant. Parce qu'il avait, ça dit, l'abondance que cet homme avait. Il a pété un câble. 300 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Bon, tu t'en rends compte. Donc le Seigneur a dit, je bénis mes élus là, ça va les éloigner de moi. Je bénis trop. Il bénit, oui, et il bénit toujours. Mais maintenant, il fait un peu avec modération là. Donc, c'est au fur et à mesure. Donc, il donne au fur et à mesure. Il ne verse plus comme ça. Donc, c'est plus la vague qui t'envahit complètement. Donc, il verse là. Après, il voit comment tu gères. Il dit, hey, mon élu est toujours avec moi. Le Seigneur aime ça. Quand il voit comment son élu est toujours avec lui là, il dit, oh, ça ne l'a pas éloigné de moi. Comme j'ai donné ça. Ok, il ajoute encore. Il ajoute encore même deux Lamborghini. Tu conduis toujours, tu es toujours dans l'amour du Seigneur. Ah, quand tu chantes là, quand tu mets les musiques religieuses dans ta Lamborghini, quelle que soit la voiture, la Jeep que tu roules. Oh Lord, I praise your name. Hey, mon élu me loue toujours. Bon, on va dire que Salomon c'était un cas à part. Alors il ajoute. Et quand il voit toujours ta fidélité, il voit toujours que tu es toujours prêt à ôter ta couronne et déposer devant lui et le louer, te coucher devant lui dans les prières. Il dit, hey, mon élu, ce n'est pas l'argent qui l'attire vers moi. Oh. Alors il ajoute encore. Tu vois un peu. Donc, en fait, c'est en fait ça. C'est en fait ça. C'est en fait ça. Donc, ils se rendent compte en fait que tu as une puissance phénoménale à l'intérieur de toi. Parce qu'ils ont tout utilisé. Tous les pièges, toutes les puissances démoniaques, tous les sortilèges sataniques. Oui, ce sont des forces qu'ils envoient contre toi. Et quand ils viennent, ils se heurtent à un mur. C'est un mur de lumière. Et maintenant, il y a un retour. C'est quand ils goûtent le retour qu'ils se rendent compte que, mais, on attaque qui? On attaque qui là? On attaque qui? Apparemment, cette personne marche comme quelqu'un qui est innocente, naïve là. Mais cette personne est dangereuse. Hein? Elle est dangereuse. Hein? Il est dangereux. Elle commence à te craindre. Quand tu vas regarder, je te demande l'élu, regarde dans les yeux. Quand tes ennemis te saluent, ces derniers te regardent dans les yeux. Tu vas voir le respect. Vous n'êtes pas amis, mais il y a le respect qui coule. Et ouais, ça coule. Donc, tu vas te rendre compte de ça. Et c'est là que tu vas comprendre combien le Seigneur t'aime, combien il te protège, combien tu as la prunelle de ses yeux.
Combien il ne s'amuse pas avec son oint. Il dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. La personne qui te touche par erreur meurt par correction. Ouais, ils sont bien fouettés là. Allez, c'était cette petite pépite pour toi, pour te dire à quel point tu es important pour le Seigneur l'élu. Ta gentillesse n'a jamais été de la faiblesse. Ta candeur n'a jamais été de la stupidité. Les élus ont les QI les plus élevés au monde. Ça n'a jamais été de la stupidité. Non, c'est que tu aimes. Mais comme ils ne comprennent pas ce langage, pose tes limites. Parle le langage. Ouais. Allez, ciao. C'était cette pépite pour toi, l'élu. La paix est bien, hein? La paix est bien. Il faut aimer ta paix. Si quelqu'un veut combattre ta paix, tu coupes, tu décales et basta. Allez. C'était une petite pépite pour toi, c'était Queen Titi. Allez, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent mes contacts, dans la description. Allez, à très bientôt.